Bonsoir, bienvenue au Conseil des commissaires du 13 janvier 2016 à Gatineau. Premièrement, tout le monde a reçu copie de l'ordre du jour. On va débuter la séance publique d'information relative au rapport annuel 2014-2015 avec la présentation sommaire et la période de questions qui suivra. Donc, je vais céder la parole à M. Goudreau. Merci, M. Fréchette. Bonsoir à vous tous. Je souhaite, de façon officielle, présenter le rapport annuel 2014-2015 à toute la population. Vous trouverez donc sur le site Web de la Commission scolaire copie du rapport qui relate les faits saillants de la dernière année au plan politique, mais également au plan administratif et surtout pédagogique, au plan scolaire. Je rappelle que la mission première de l'école et de la commission scolaire, c'est la réussite de tous nos élèves. À cet égard-là, l'évaluation des taux de diplomation et de qualification de la dernière cohorte, celle ayant commencé en 2007-2008, eh bien, nous indique qu'au secondaire, après 7 ans de fréquentation, le taux de diplomation et qualification a baissé par rapport à l'année précédente. C'est pour nous une déception. Et cependant, quand on regarde les résultats de la cohorte qui s'en vient, qui, après 6 ans, avait un taux de 67,3 comparativement, après 7 ans, à un résultat de 64,6. Donc, la prochaine cohorte nous permet de se dire que nous observons depuis quelques années une progression claire, mais en dents de scie d'une cohorte à l'autre, d'un groupe d'élèves à l'autre, puisque ces taux de diplomation qualification sont mesurés par groupe d'élèves qui entrent en première secondaire, et donc après 7 ans, combien d'entre eux ont réussi à obtenir un premier diplôme ou une première qualification. On observe aussi que plusieurs de nos élèves auprès de qui on travaille avec force sur la persévérance scolaire, eh bien, sont des élèves qui continuent d'aller à l'école au-delà des 7 années comptabilisées par le ministère de l'Éducation. Donc, si on incluait les élèves qui sont après et qui sont à leur 8e année encore dans nos programmes de l'éducation des adultes ou de la formation professionnelle, eh bien, on pourrait même augmenter de 7 % de plus le taux de diplomation de qualification. C'est une nouvelle réalité. Hein? On était habitué au décrochage scolaire, aux jeunes qui décrochent de l'école pendant qu'ils sont au secondaire, mais présentement, on observe un phénomène parallèle. Il y a des élèves qui persévèrent de façon importante malgré leurs difficultés d'apprentissage, et ça pourrait les amener au-delà du 7 ans normal à aller chercher un diplôme. Ils ne figurent pas dans nos statistiques, ces élèves-là, parce que le 7 années de fréquentation au secondaire est une norme pan-canadienne ou même internationale. Donc, on ne peut pas les comptabiliser, mais quand on cherche à voir les résultats de nos efforts, de l'aide offerte à ces élèves en difficulté, eh bien, on est obligé de convenir que ça donne des résultats. On ne perd pas de vue qu'en termes de qualification, les programmes offerts à l'École Sainte-Famille aux Trois-Chemins, les programmes de formation préparatoire au travail ou formation à un métier semi-spécialisé, continuent d'aller chercher un taux d'élèves qualifiés supérieur à toute la région et supérieur à l'ensemble du Québec. Donc, ce programme particulier, cette école à vocation, permet effectivement de supporter la motivation scolaire des élèves, leur sentiment d'appartenance à l'école, et les aide à persévérer dans des taux vraiment beaucoup plus importants que ce qu'on observe ailleurs. C'est une réussite et un défi que notre personnel et que la famille arrivent à relever autour de ces jeunes qui demeurent des jeunes à risque. Cette année, donc, je n'irai pas plus en détail sur les statistiques. Je vous confirme que depuis 3 ans, des changements importants sont en place dans nos écoles, que le pilotage, le suivi des élèves ne se fait plus pour des élèves fictifs, des élèves statistiques, comme on pourrait le dire, à savoir 30-40 % des gars n'obtiennent pas de diplôme. On ne parle plus des gars. En général, on va parler de Pierre, on va parler de Jasmin, de Jocelyn, on va parler de Rénal. C'est des élèves dont on connaît les noms.
dans nos établissements. Parce que nos techniques, nos outils pour dépister les élèves encore présents dans nos établissements, qui connaissent des difficultés, qui se découragent et qui sont à risque de décrochage, nous amènent maintenant à travailler avec ces élèves-là dès leur première secondaire, deuxième, troisième secondaire. On sait que le décrochage, c'est davantage en deuxième et troisième secondaire qu'il se fait. Et le défi, c'est de travailler pendant qu'ils sont encore à l'école secondaire en adaptant l'accompagnement et les mesures d'aide. Donc, vraiment, on est à resserrer le tout. Je ne peux pas ne pas vous parler d'un projet de recherche en place depuis 3 ans avec M. Pierre Collerette et M. Daniel Pelletier, des professeurs de l'UQO, Université du Québec en Outaouais, qui nous aident, toutes les commissions scolaires francophones de l'Outaouais, à avoir une analyse rigoureuse, courageuse de ce qui se passe. Quand je dis courageux, j'entends, il y a 5 ans, eh bien, on disait ouvertement en Outaouais que si nos statistiques étaient moins bonnes que d'autres régions du Québec, c'était à cause de la réalité frontalière avec la province de l'Ontario. Et on pointait du doigt clairement la cité collégiale comme étant une entreprise, une institution qui accueillait nos jeunes avant qu'ils aient complété leur secondaire 5. Bref, que nos jeunes allaient se diplômer de l'autre côté de la rivière. Depuis, on a objectivé la chose. C'est moins de 1% de nos élèves décrocheurs qui, effectivement, vont de l'autre côté de la rivière pour compléter leur formation. Et dans ce sens-là, ça a permis de démystifier les choses. Cette légende urbaine ne tient plus la route. On est obligé, comme organisation, comme école, de se regarder dans un miroir et de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour aider nos jeunes. On est rendu là et avec courage, on cherche à mobiliser notre personnel. Pas toujours facile en période de négociation, comme vous le savez déjà, dans l'actualité publique de la dernière année. Mais force est d'admettre que dans les classes, les enseignants, que dans nos écoles, les directions d'école exercent un leadership de plus en plus ferme, de plus en plus clair, pour mettre en place les pratiques pédagogiques, les pratiques éducatives que la recherche a documentées comme étant efficaces. Les écoles efficaces, on sait comment ça se fait et ce qu'il nous reste encore à mettre en place dans notre commission scolaire. Je termine en mettant en évidence une nouveauté dans le rapport annuel de notre commission scolaire. Eh bien, la loi qu'on appelait la loi sur l'intimidation et la violence, qui visait à mettre en place dans nos commissions scolaires, dans nos écoles, des plans d'action structurés depuis 3 ans, eh bien, ces modifications à la loi de l'instruction publique nous demandent dans notre rapport annuel de faire une description plus claire, plus explicite par école de quelles sont les manifestations de violence ou d'intimidation dans chacune de nos écoles, dans chacun de nos établissements au secteur jeune. Et donc, cette année, vous allez retrouver, suite à une évaluation exhaustive de ce qui se vit dans nos écoles, primaires et secondaires, eh bien, vous allez retrouver quelles sont les manifestations les plus fréquentes. D'autre part, quelles sont les forces? Qu'est-ce qui a été mis en place au cours de la dernière année pour assurer un climat sain et sécuritaire dans l'école, pour prévenir la violence et l'intimidation? Et par école, vous allez retrouver le défi sur lequel l'équipe école travaille de façon ouverte devant les conseils d'établissement d'école. Donc, chaque école a un plan d'action de prévention de la violence. Et vous retrouvez donc dans notre rapport les cibles prioritaires. C'est donc avec beaucoup de transparence qu'on vous ouvre une fenêtre sur la vie de chacun de nos établissements, en disant globalement que la violence physique, que les grosses situations d'intimidation qui ont été très médiatisées depuis 5 ans, eh bien, dans nos établissements, il n'y en a pas tant que ça. C'est des cas minimes qui se comptent souvent sur les doigts d'une main. Et dans ce contexte-là, on doit, dans la commission scolaire au Cœur des Vallées, reconnaître, tout comme les autres commissions scolaires de l'Outaouais, et pour représenter l'Outaouais au ministère de l'Éducation, je peux personnellement vous dire,
c'est le même constat qui est fait provincialement. La violence davantage présente dans nos écoles, c'est une violence verbale. Elle se traduit la plupart du temps par des propos irrespectueux entre élèves, oui, parfois par de la menace verbale, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle dans chacune de nos familles l'impolitesse entre enfants. Se traiter grossièrement, se crier des noms, et même entre amis. Je ne parle pas de entre ennemis, mais entre amis, puis j'oserais dire entre frères et sœurs, d'avoir des propos irrespectueux. Il y a là donc un défi de taille, parce que les recherches le disent, si on intervient tôt dans le cycle d'escalade de la violence, si on intervient sur l'impolitesse et la violence verbale, eh bien, ça permet de gérer les conflits très tôt dans le processus et on n'en vient pas au coup physique quand on réussit à se parler correctement. Donc, c'est le défi qui est lancé à l'ensemble de nos établissements, travailler sur les communications positives et l'instauration dans chacune de nos écoles d'une culture de respect, de politesse, de savoir-vivre, comme on le faisait il y a 30, 40 ans quand on était jeunes nous-mêmes. Donc, là, il y a un défi de taille afin que famille et école, on travaille ensemble dans ces normes de politesse qu'on veut rétablir auprès des jeunes. M. Fréchette, ça complète. Merci, M. Goudreau. J'aimerais rajouter simplement que le Conseil des commissaires souhaite reconnaître la créativité, la passion, le professionnalisme, la qualité du travail et l'engagement exemplaire des membres du personnel de la vie dans la vie de nos élèves et de leur réussite. Il y a eu une foulée de compression qui a eu lieu dans les 4 dernières années. On connaît dans le fond des chiffres, on en a parlé amplement. On a eu des choix difficiles qui ont été faits par les commissaires ici dans le cours dans notre plan de redressement dans le cours de l'année. Ils ont permis encore une fois de plus d'atteindre tout près de l'équilibre, de retrouver l'équilibre budgétaire est tout près. On a signifié qu'on avait des crêtes en dents de scie au niveau de nos taux de réussite. On a travaillé de façon plus pointue à mettre des moyens en place. Il y a eu quelques nouveautés dans l'année 15-16 sur le volet des cours en ligne pour la période estivale qui était déployé. On va prendre tous les moyens nécessaires pour s'assurer de la réussite de nos élèves, que ce taux de sommation, dans le fond, ça aille de façon plus amenuisée, puis que ça ne s'aille pas en crête de scie, mais que ça soit plus harmonieux et toujours à la hausse, bien sûr. Donc, je remercie l'équipe administrative, notre personnel de la commission scolaire pour cette magnifique année. Et on se donne, dans le fond, rendez-vous pour le rapport 15-16 qui aura lieu l'année prochaine. Et je vous dis qu'on va aller dans le bon sens et qu'on va continuer d'y aller. Donc, ça vous va? Période de questions. Est-ce que j'avais des questions? Vous aviez du rapport? Ça va peut-être aller après la séance. Donc, parole au président de la CSCV. Donc, je tiens à vous informer, ce soir, première séance du mois de janvier, j'ai reçu, le 6 janvier dernier, l'annonce de la démission d'un de nos commissaires qui représentait le district numéro 4, nommé Rivière-la-Blanche, à la commission scolaire au cœur des Vallées. Donc, on parle de Tursault et les environs. Donc, c'est pour des raisons familiales que j'ai reçu la démission de M. Maxime Huppé-Labelle, à titre de commissaire de la circonscription, si préalablement nommé. Cette démission sera effective donc à partir d'aujourd'hui à 18h59. Donc, M. Huppé remercie l'ensemble des commettants, remercie les collègues commissaires d'avoir collaboré. Il a trouvé ça très instructif. Et, dans le fond, nous souhaitons bon succès pour M. Huppé dans ses futurs projets, simplement. Pour nouvelle de la Fédération des commissions scolaires du Québec, vous n'êtes pas sans savoir qu'il va y avoir, dans le fond, le dépôt des mémoires pour le projet de loi 86 qui va avoir lieu du 28 janvier au 23 février, ce qui est prévu. Donc, l'ensemble des personnes convoquées ont été, dans le fond, seront présents pour représenter les différentes associations, autres groupes d'intérêt. Donc, je vous invite à suivre les travaux. Nous, on va suivre ça de façon très assidue. On a d'ailleurs un comité ad hoc qui va travailler sur le projet de loi afin d'amener des recommandations et des pistes de solutions et des idées sur ce projet de loi-là afin de le ramener de façon positive. Donc, ça fait le tour au niveau parole
au président. J'ai parole au public. Il n'y a personne qui a demandé le droit de parole au public. Parole au commissaire. Est-ce que j'ai des commissaires qui veulent adresser la parole à ce moment-ci? Monsieur Ménard. J'ai eu l'occasion à quelques reprises de parler de la concertation régionale qu'on vit en formation professionnelle. Et je voulais ce soir faire un petit aparté pour souligner une belle initiative qui est en place dans le secteur de la petite nation par le biais justement de la concertation régionale. C'est une formation en ce qu'on appelle un AEP, une attestation aux études professionnelles. J'ai eu l'occasion aujourd'hui de jaser avec une des responsables du programme TAC qui me faisait part qu'on a décidé d'offrir ce programme-là dans la petite nation. C'est un programme qui s'appelle Service à la clientèle avec une dimension de support dans tout le volet touristique. Et on sait que la région de la petite nation en particulier est dotée de belles installations, de belles possibilités, de belles infrastructures. Et ce qu'on me confiait, puis c'est pour ça que ce soir, je voulais le partager avec mes collègues autour de la table, ce qu'on a réussi à faire, avec toujours le concours du réseau TAC, c'est d'ajouter, grâce au CLE, au Centre local d'emploi, on a ajouté un 63 heures de financement pour faire en sorte que les étudiants qui sont dans le programme AEP puissent avoir un volet de 63 heures de plus de formation pour développer une expertise, développer des habiletés pour davantage être mieux préparés à promouvoir nos infrastructures touristiques dans la petite nation et bien sûr pour tout l'ensemble de l'Outaouais. Mais moi, j'ai un petit peu une connotation plus particulière pour la petite nation parce qu'on sait que c'est un milieu qui est stimulant et on vit un contexte qui n'est pas nécessairement facile présentement, on le sait. Mais je trouvais ça important ce soir de le souligner. Je me réjouis de cette initiative-là parce que souvent, on mentionne que notre commission scolaire est un acteur important dans le développement économique de notre région. Et par le biais de cette formation-là, qui est une formation de 540 heures, normalement, on ajoute un 63 heures avec des formateurs qui ont de l'expérience dans le milieu touristique et qui viennent ajouter justement cette dimension-là dans la formation de ces adultes-là. Et Dieu sait si c'est important pour vraiment mettre en valeur l'aspect touristique et mieux outiller les étudiants qui vont graduer et qui vont être en mesure de mieux vendre notre région, de stimuler l'économie par le biais de cette formation-là qui vient justement bonifier, j'oserais dire, l'offre de services sur l'ensemble du territoire. Fait que je suis heureux de le souligner, de le partager avec mes collègues, puis de souligner aussi ce bon coup-là à l'ensemble des médias, à l'ensemble de la population, parce que par le biais de ce programme-là, on veut davantage pousser la formation touristique en étant mieux outillé. Puis je me réjouis de cette initiative-là. Merci, M. Ménard. Je vais transposer d'ailleurs vos félicitations auprès du groupe de service d'information régionale en Outaouais. On a une rencontre en février, donc je préside de cette rencontre-là. Ça va me faire plaisir de transmettre vos appréciations. Merci. Est-ce que j'avais d'autres parents, pas d'autres commissaires, je veux dire, qui voulaient s'adresser, parents commissaires, qui voudraient s'adresser au niveau de parole au commissaire? Non, ça va. Bien, j'ai peut-être oublié, c'est une émission de ma part, mais j'aimerais souhaiter une bonne année à tout notre personnel, nos élèves. On arrive sur le dernier droit dans le 2016, dans le fond, on appelle ça notre dernier droit, mais je souhaite une bonne année à tous nos commettants également. Moi, en tant que capitaine de bateau, je vous dis, malgré la houle, je vais continuer d'assurer la gouvernance de ce conseil-là avec l'ensemble des commissaires ici présents pour prendre les bonnes décisions, dans le meilleur intérêt de nos élèves et de leur réussite, et des commettants, bien sûr, dans la capacité de payer de nos commettants. Donc, c'est pour fermer la boucle au niveau parole au commissaire. Adoption de l'ordre du jour. À ce moment-ci, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption, M. Tremblay. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre. Tout le monde en a obtenu copie. Donc, un proposeur pour l'adoption du procès-verbal, Mme Gauthier. Parfait. Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre, est-ce qu'il y avait des questions, commentaires relatifs au niveau du suivi? Ça vous va? Pour l'adoption du procès-verbal de la séance ajournée du 16 décembre 2015, ça me prendrait un ou une proposeur pour l'adoption. M. Marc-Olivier Bisson. Suivi du procès-verbal de la séance ajournée du 16 décembre 2015, est-ce qu'on avait des questions, commentaires en suivi au niveau du procès-verbal du 16 décembre? Non, ça vous va. Donc, rapport des groupes de travail, je céderai la parole en premier à M. Marc-Olivier Bisson pour ressources éducatives.
Merci, Monsieur le Président. Donc, en date du 12 janvier, c'était hier, nous avons une rencontre au niveau du comité des ressources éducatives. Un comité qui fut très instructif, très informatif également pour les membres du comité qui ont pu y assister. Tout d'abord, nous avons parlé du programme Lumix. Nous avons eu une belle formation qui nous a été offerte. Dans le fond, le programme Lumix va aider le service des ressources éducatives à approfondir son analyse au niveau de la réussite scolaire. Et ce fut très enrichissant pour les personnes concernées d'apprendre ce logiciel et d'apprendre comment est-ce qu'on peut toujours améliorer l'analyse qu'on fait de la réussite scolaire. Ensuite, nous avons parlé du portrait des ressources d'accompagnement ainsi qu'un portrait des plans d'intervention. Donc, somme toute, ce fut une rencontre très instructive et je crois que ce fut très apprécié par l'ensemble des commissaires qui étaient présents. Merci beaucoup. Merci, M. Bisson. Donc, à ce moment-ci, je céderai la parole à M. Ouellet pour le comité d'éthique. Le 15 décembre, j'ai eu une réunion avec le directeur des ressources, M. Bellemare, parce que l'ensemble des personnes étaient indisponibles. J'ai fait la réunion avec lui et je vais vous donner un rapport de ce qui se passait là et des problématiques qu'il va falloir discuter assez tôt au début de cette année. Une entre autres qui est le budget 50-730 de la commission scolaire pour tout ce qui est matériel de la commission scolaire. Il y a d'autres commissions scolaires qui ont envoyé une lettre au ministère le disant que c'est beau de nous donner du matériel, sauf que ça nous prend aussi de la main-d'œuvre pour la faire installer. Ça fait que je vais envoyer les résolutions à Jasmin et au prochain comité du mois de février. On discutera de ces résolutions-là parce qu'on veut voir si notre commission scolaire pourra embarquer dans cette chose-là, dans ce moyen de pression-là. Et après ça, en informatique, on a 2 employés qui sont absents actuellement. Puis ça donne une surcharge aux personnels qui sont là actuellement. Je leur demande de ne pas lâcher. Ils font un beau travail actuellement, mais ça devient lourd à gérer. Et des fois, on a on voudrait donner plus de services dans les écoles, mais à un moment donné, on a une capacité là, est là. Ça fait qu'on va faire attention avec ça. On fait certaines économies dans des secteurs informatiques pour pallier au manque de personnel actuellement. On va chercher des contrats un peu partout là, avec du personnel qu'on n'a pas les qualifications, mais qu'on va chercher. On essaie de récupérer un peu de connaissances en même temps. Et après ça, les prochaines réunions, je vais vous envoyer un courriel. Les prochaines réunions pour les 4 prochaines réunions jusqu'à la fin de l'année sont déjà fixées avec l'heure. Comme ça, on va pouvoir se mettre à nos agendas pour que ça arrive, mettons, que tout le monde soit présent à la prochaine réunion. Merci, M. Ouellet. On connaît l'informatique. On sait que c'est un élément primordial dans une commission scolaire. Tout fonctionne aujourd'hui dans un volet innovateur avec des nouveaux moyens. Donc, oui, on va prendre connaissance des différents irritants pour essayer de travailler en comité de travail pour trouver des pistes de solutions, puis à l'ultime, adresser auprès des différentes instances là, les besoins. Parce que c'est vrai, quand on met du matériel en place, souvent, on ne pense pas à tout le support technique et même l'entretien ou tout ce qui va avec. Puis on se dit, ben oui, on va vous donner des machines, mais dans tout bon garage, on a toujours des mécaniciens, on a toujours des employés qui servent au niveau de la maintenance et de l'entretien. Puis c'est compris et su de tout le monde. Donc, je pense que ça devrait être la même chose pour l'informatique. Il va peut-être falloir penser aussi à un remplaçant de M. Huppé sur le comité, parce que M. Huppé était sur mon comité. Parfait. Fait que je vais adresser à un comité de travail la demande pour savoir s'il y a quelqu'un intéressé à se rajouter au comité. Ça va. Donc, à ce moment-ci, je céderai la parole à M. Tremblay du comité de parents. Oui, ça va être rapide. C'est juste pour mentionner, on a reporté notre réunion du mois de décembre parce qu'on attendait le dépôt du projet de loi 86. C'est arrivé un peu sur le tard. Donc, afin d'avoir tous les documents pertinents pour bien analyser ce projet de loi, qu'il faut le dire en tant que tel, n'est pas facile. La lecture est assez ardue. Donc, nous avons reçu des documents pour nous aider à analyser le projet de loi de la Fédération des comités de parents. Donc, nous aurons notre réunion demain, le 14 janvier, ici même, à Buckingham, au centre administratif, à 19h. Et nous allons donc passer en revue ce projet de loi-là. Nos commentaires seront transmis à la Fédération des comités de parents du Québec, qui va soumettre un mémoire au ministre concernant cette loi-là. Donc, il faut vraiment faire ça. Là. On est dans les temps, là, mais il faut vraiment
soumettre nos commentaires dans les prochaines semaines pour qu'il y ait le temps de tout prendre, les commentaires de tous les comités de parents. Donc, ça va être une réunion très importante, très intéressante, qui est comme d'habitude ouverte à tout le public, ainsi qu'à vous-même, messieurs et madame les commissaires. Donc, demain, 19h, puis je vous en ferai rapport aux prochaines réunions. Merci, M. Tremblay. Je terminerai avec M. Ménard, Québec en forme, s'il vous plaît. Oui, M. le Président, je voulais juste faire un petit aparté en parlant de Québec en forme. Ce n'est pas nécessairement sur le volet administratif que je voulais en parler ce soir. C'était plus d'une activité qui va se tenir à la 3e fin de semaine de février. C'est le marathon canadien de ski de fond. C'est la 50e édition cette année. Et le comité organisateur est en train de concocter une programmation qui va sortir pas mal de l'ordinaire. On va accueillir chez nous M. Pierre Lavoie, qu'on connaît, qui est ambassadeur pour les saines habitudes de vie. Et ce qu'on me disait en aparté, je pense que je peux le dire devant les médias, c'est que M. Lavoie est tombé pas mal en amour avec notre région, avec la région de l'Outaouais, avec la région de notre commission scolaire. Il est venu chez nous, puis il a vu à quel point on avait le désir d'impliquer notre monde, de le mobiliser, puis de travailler vraiment sur des actions concrètes pour développer les saines habitudes de vie. Alors, quand M. Lavoie, qui est très sollicité, a eu l'invitation, il a répondu oui tout de suite. Donc, il va être présent le vendredi, samedi, dimanche. Et le vendredi, la particularité qu'il va y avoir, c'est que nos écoles, dans le moment, le processus est en marche, nos écoles sont invitées à participer à cette activité de masse, à cette activité de ski de fond, dans les mêmes sentiers que va se tenir le marathon canadien. Alors, ça va être une activité, quand on parle de saine habitude de vie, d'activité physique, je pense qu'on a un bel exemple là. Alors, j'invite les écoles, bien sûr, à y participer, parce qu'il y a tout un engouement. Puis il y a aussi, ce que je trouve intéressant de souligner, c'est le maillage, le réseautage qui se fait avec nos écoles, avec le milieu sportif, avec les communautés, avec les parents aussi, qui sont un bon nombre de parents, on me disait, qui collaborent dans ce sens-là. Donc, je trouve que comme activité concrète de mobilisation pour faire en sorte que Québec en forme vraiment dépasse le seuil des belles paroles, mais qu'on aille dans l'action, je pense qu'on a là, c'est la 3e fin de semaine de février, le marathon canadien, 50e édition cette année. Donc, on se promet avec les jeunes le vendredi une belle réussite axée sur les saines habitudes de vie. Fait que bravo à tous les organisateurs qui y travaillent pour en faire une belle réussite. Excellent, M. Ménard. Vous transmettrez, dans le fond, l'information, je pense, à un autre M. Ménard qui est dans le comité. Oui. Je pense et vous direz que je vais être présent pendant cette fin de semaine-là. Ça va me faire plaisir d'aller les rencontrer. En termes d'impact pour la région aussi, c'est des retombées fort intéressantes sur le plan économique aussi. On en a besoin actuellement. Bien, merci beaucoup, M. Ménard. Donc, ça complète pour le point 10, rapport des groupes de travail. On serait rendu au point 11, contrat d'approvisionnement en combustible de granules de bois pour l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Pour adjudication, à la lecture, M. Bellavance, s'il vous plaît. Attendu l'appel d'offres public visant l'approvisionnement en granules de bois pour l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville. Attendu l'offre reçue et ouverte, Lauson bois énergétique recyclé, 12 sous, 495 millièmes. Attendu qu'il s'agit d'un contrat d'approvisionnement à la commande et que le coût soumissionné est un taux à la livre. Attendu que la consommation annuelle est estimée à 900 000 livres, représentant un montant annuel de 112 455 $. Attendu que la période du contrat est d'1 année et que le contrat peut être renouvelé automatiquement pour 2 périodes additionnelles d'1 année chacune à prix ferme, sans indexation. Attendu la recommandation de Normand Brière, coordonnateur des ressources matérielles, d'octroyer le contrat à la firme Lauson bois énergétique recyclé. Attendu les discussions des membres du comité relatif aux affaires matérielles et financières lors de leur rencontre du 16 décembre, il est proposé que le contrat pour l'approvisionnement en granules de bois pour l'école secondaire Louis-Joseph Papineau à Papineauville soit octroyé à la firme Lauson bois énergétique recyclé pour un prix ferme de 12 sous et 495 millièmes par livre, taxes exclues, pour la période de chauffage 2015-2016. Donc, j'ai un proposeur, M. Ménard. Questions, commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 12, règlement relatif à la participation d'un commissaire par un moyen électronique à une séance du Conseil des commissaires ou du comité exécutif pour adoption. M. Bellavance, à la lecture, s'il vous plaît. Entendu les termes des articles 169, 182 et 392 de la Loi sur l'instruction publique,
Attendu les termes de la résolution 26 intitulée « Règlement relatif à la participation d'un commissaire par un moyen électronique à une séance du Conseil des commissaires ou du comité exécutif projet », attendu l'apparition d'un avis public le mercredi 25 novembre 2015 dans les hebdos La Petite Nation et Le Bulletin, il est proposé que le règlement relatif à la participation d'un commissaire par un moyen électronique à une séance du Conseil des commissaires ou du comité exécutif soit adopté tel que présenté, conformément aux dispositions prévues à l'article 394 de la Loi sur l'instruction publique. Donc, ça me prend un proposeur. Mme Arcan, questions ou commentaires? Quelqu'un demande le vote? Adopté à l'unanimité. Point 13, pré-retraite graduelle d'un membre du personnel cadre, délégation de signature. M. Bellavance à la lecture. Attendu que le règlement d'emploi déterminant certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires balise la notion de pré-retraite graduelle, attendu qu'un membre du personnel cadre de la CSCV a formellement déposé une demande de pré-retraite graduelle, attendu les discussions des membres du Conseil des commissaires lors du comité de travail du 13 janvier, attendu la recommandation du directeur général, il est proposé que la demande de pré-retraite graduelle du membre du personnel cadre concerné soit acceptée et que le directeur général soit mandaté à signer les documents pertinents et à assurer les suivis afférents à la présente décision. M. Antoine propose. Questions, commentaires? Quelqu'un demande de vote? Adopté à l'unanimité. Donc, point 14, questions relatives à la séance. Ça vous va? Point 15, levée de la séance. Proposeur pour la levée de la séance, M. Bisson. Personne ne demande le vote, donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous souhaite une belle fin de soirée et au plaisir de vous retrouver au mois de février.